Bienvenue sur Arthur Sport News. Les habitués d'ASN le savent, je rêve de devenir journaliste sportif. Aujourd'hui, 4 août, nous aurions fêté le 82e anniversaire de Thierry Roland. C'est l'occasion pour ASN TV de lui rendre hommage. Il est mort en 2012, j'avais 6 ans, mais quand on s'intéresse, comme moi, au sport et au journalisme, on connaît forcément ce personnage. Thierry Roland a commenté 13 Coupes du Monde, 9 championnats d'Europe et 1360 matchs de football. Il a aussi couvert plusieurs Jeux olympiques depuis 1960. Il était surnommé la voix du football. Thierry Roland avait appris à lire avec le journal L'Équipe. Il était passionné de sport et de football en particulier. En 1955, à 18 ans, il entre à la radio au service des sports de l'ORTF, la première radio et télévision française. Il commente sa première Coupe du Monde de football en 1962 au Chili. Il travaillera sur les plus grandes chaînes de radio et de télévision de France. En 1979, il débute sa collaboration avec Jean-Michel Larquet, footballeur emblématique de l'AS Saint-Étienne devenu consultant. Ensemble, ils commenteront les matchs de foot pendant 30 ans. Son style de commentateur et ses dérapages le rendent très populaire. Il utilise des expressions bien à lui. Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble, après un accrochage entre deux joueurs. Ou encore, ils n'ont pas fait le voyage pour rien, quand le gardien allemand Blaise Battiston en demi-finale du Mondial 82. Et puis il y a ce fameux France-Bulgarie en 1976. Écoutez. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est incroyable qu'il accorde le pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. À côté, eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Adoré par les uns, détesté par les autres, Thierry Roland représentait le supporter gaulois. Il fut souvent taxé de racisme ou de sexisme, mais il s'en défendait. Il me semble bien qu'il y a le numéro 11 qui est entré. Oui, le numéro 11 est entré. Et le numéro 13 également. C'est-à-dire qu'il y a Lee qui est remplacé par Lee. Là, c'est pas trop compliqué. Non. Alors, il y a 2 lits. Hein. Oui, c'est un grand appartement. Mais d'autant que il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillés en footballeur. Surtout habillés en footballeur. Ils font tous à peu près 1m70, 1m75. Ils sont tous bruns, sauf le gardien, mais enfin ça aide pas trop. Vous ne croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde? En fait, on retiendra qu'il était sans filtre et qu'il commentait avec passion. Cela lui valut d'être une star des guignols de l'info. Oli, Waddle. Tiens, c'est une belle chanson là. Oui, c'est nouveau. Ah, ça vient de sortir. on va pas parler là. Oli, Durand. Ah, il faut un tabac les guignols. Hein. Ah oui, mais je vous ai vu l'autre jour, vous étiez très bien. Le sommet de sa carrière de journaliste débuté en 1955 fut bien évidemment la finale de la Coupe du Monde 1998 au Stade de France. Souvenez-vous! Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là! Ses 56 ans à l'antenne furent salués par une Légion d'honneur remise par Jacques Chirac en l'an 2000. Thierry Roland nous a quittés le 16 juin 2012. Je lui laisse le mot de la fin. À la prochaine. Merci. Likez, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Instagram. Vive le sport sur ASN.